ça va les amis? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des festivals qu'il y a dans la région de Montréal, grande région de Montréal. Je vous avais déjà dit sur un des vidéos que le meilleur moment pour visiter la province de Québec, c'est en été. En été, pourquoi? Parce qu'il y a tous les festivals, il y a tous les événements, on va dire en 3 mois condensés, entre début juin, parce que souvent les gros des festivals commencent soit fin mai ou la première semaine, souvent qu'il y a le Grand Prix, et qui finit souvent fin à août, début septembre. Alors, moi, je trouve que c'est le meilleur temps pour visiter Montréal. Alors, on y va? Bear with me. Et disclaimer. Certains des festivals sont soit déjà passés, soit en cours. Alors, je vais vous dire les dates des festivals. J'ai aussi des notes. Alors, si vous me voyez regarder, parce qu'il y en a tellement, c'est parce que je regarde mes notes. Alors, on commence. Je suis en train de ça. Regarde, il est 11h, puis je suis avec un café. Hein? Je suis due pour un café. Ok, on commence. Le premier vendredi, c'est un événement qui commence entre le mois de juin et finit en août. L'événement se déroule sur 3 mois. Et chaque mois, il y a un pays thématique. Entre le 7 et 8 juin, c'est l'Asie. My God! Le 7, 8, le 5, 6, 7, la région méditerranéenne. J'arrive même pas à parler. Et le 2, 3, 4 août, excusez-moi, le 7, 8, 9, c'est juin, l'Asie. Le 5, 6, 7, juillet, la région méditerranéenne. Et le 2, 3, la Fiesta Latina. Il y a de la musique, évidemment, des artistes émergents sur 3 scènes. Qu'est-ce qui est fun avec, c'est qu'il y a plusieurs food trucks avec différents types de nourriture. Ça se passe au stade olympique et l'horaire, habituellement, c'est du 16h à 23h. Je vous conseille d'aller sur le site du stade olympique ou même, je pense qu'en allant directement sur le site officiel du festival les premiers vendredis, vous avez pas mal d'informations. Deuxième festival, le Riffest. Qu'est-ce qui donne? C'est des côtes levées. La nourriture, c'est des côtes levées, comme le nom le dit, mais il y a du porc et comme effiloché, il peut y avoir du poulet. Il y a d'autres kiosques aussi, des fois de maïs, de limonade. Celui de Pierrefonds, celui que moi j'y vais, c'est la fin de semaine du 15, 16, 17 août. Celui-là, il est organisé par l'organisme du Grand Frère. Par contre, il y a aussi, si vous allez directement sur le Riffest, vous avez aussi une tournée dans plusieurs régions du Québec. Je pense que dernièrement, il y avait au Vieux-Port. Je pense que cette année, c'est sûr que pendant la période de la pandémie et après la pandémie, il y a eu une petite pause. Mais si vous avez aimé votre expérience, vous pouvez aller sur leur site et voir d'autres endroits où ils font leur tournée. Taste of the Caribbean ou Goût des Caraïbes. Ça, c'est au Vieux-Port. Cette année, c'est le Reggae Edition. C'est du 10 au 13 juillet. Il y a plus de 23 restaurants antillais, cuisine antillaise française, West Indies et latine. Il y a 45 kiosques de toutes sortes, dont des kiosques de bar. Il y a aussi un coin pour les activités pour enfants et de l'animation familiale. Évidemment, comme type de musique, comme c'est un festival, on va dire, caribéen antillais, il y a du compas, reggae, soca. Par contre, il faut aller sur le site pour réserver le billet. En passant, je pense que c'est la 26e édition.
Un autre festival, c'est le Chodem Montréal. C'est un événement culturel vietnamien qui a lieu du 17 au 20 juillet au Bassin Pire. Évidemment, cœur de cuisine vietnamien. Il y a aussi de la musique et de la prestation musicale et des arts martiaux. Le Taco Fest, pour tous les amoureux du taco ou ceux qui sont allés au Mexique et qui se disent j'ai envie de manger un taco. Alors ça, c'est du 30 août au 1er septembre. Sur Quai Jacques-Cartier, au Vieux-Port, plusieurs types de tacos, la salsa du monde entier, des cocktails de tequila et de mezcal. Il y a des mariachis, des danseurs et des cours de salsa. Il faut réserver le billet. C'est quand même assez dispendieux comme billet, mais alors regardez les gens que vous êtes intéressés et vous allez directement sur le site Taco Fest. Italfest, c'est du 8 au 17 août. Il y a une partie qui est à la Petite Italie, une autre partie, l'Esplanade et d'autres endroits. Il y a évidemment, c'est un festival italien. Il y a des démonstrations culinaires, des sauces spéciales, de cannolis, gélatis, activités pour les enfants, entrée gratuite, c'est des entrées gratuites. Par contre, il faut aller sur le site officiel. Comme je vous ai dit, comme ce n'est pas à un seul endroit, dépendamment des activités, des démonstrations culinaires, il faut aller sur le site pour avoir l'horaire. Car, comme je vous ai dit, tout n'est pas directement à la Petite Italie ni à l'Esplanade. Un autre festival, le High Thai Montréal. C'est du 5 au 8 juin 2025 au hangar 1825. C'est la 6e édition. C'est un événement de marché de rue japonais. Il y a des kiosques de bouffe, marchands, nippon, évidemment, ramen, un classique. Il y a aussi des boissons japonaises, ça c'est intéressant. Il faut aller sur le site. Un autre, le festival portugais. Ça c'est du 11 au 13 juillet. C'est en l'honneur de la mission Santa Cruz. Il va y avoir de la musique, des performances artistiques, il y a des spectacles gratuits, il y a beaucoup de grillades. Le festival se déroule entre la rue Rachel et la rue Marianne, sur le boulevard Saint-Laurent. Alors, ça va être fermé entre les deux intersections et c'est là que va se passer le festival. Le Poutine Fest, ça c'est vraiment pour les amateurs de poutine. Ils font une tournée chaque été dans plusieurs villes, plusieurs régions du Québec. Je vais me concentrer sur celui qui est au Vieux-Port, sur le quai de l'Horloge. Il y a toutes les combinaisons de poutine, de sauce, smoke meat. Il y a plusieurs kiosques de différents types de poutine. Je ne sais pas s'il y a plus de 30, 40 poutines différentes. Il y a des jeux pour enfants, il y a de l'animation, il y a de la musique. Vous pouvez aller sur le site Comedy Fest pour voir la tournée, les dates et les villes. Si vous dites, regarde, si vous habitez, exemple, je ne sais pas, dans le coin de la Rive-Nord, il faut une tournée, exemple, à Saint-Jérôme, et dire d'y aller cette fin de semaine-ci. Pocha Montréal, c'est Hangar 18-25, pas mal de festivals au Hangar 18-25. Hein. C'est du 24 au 27 juillet. C'est un marché de rue sud-coréen. Il y a des plats populaires comme le tteokbokki, le corn dog, le poulet frit, évidemment, d'autres types. Il va y avoir de la performance K-pop et de la danse. Le prix du billet est de 5 $, vraiment pas cher. Et une autre chose aussi, ceux qui sont habillés en book, c'est gratuit. Alors, une autre affaire, vous voulez, faites votre costume ou allez acheter votre costume, faites du cosplay. Et ça va être gratuit pour vous. L'Afro-Monde. Ça, c'est la 17e édition. C'est du 22 au 24
excusez-moi, à août, au Vieux-Port de Montréal. Ça va être à la quai de l'Horloge. Il va y avoir de la gastronomie africaine, danse, kiosque d'animation, prestations de musique. Et il y a plusieurs, en fait, quand les kiosques de nourriture, c'est des plats d'Afrique de différentes régions ou de pays africains. Un autre, Haïti en folie. Ça, c'est un festival dédié à la culture haïtienne. Il y a, je pense, un festival de musique. Je pense qu'il y a musique créole, mais celui-là, c'est un festival plus culturel. Bien qu'il y a beaucoup de musique aussi et de la performance et de la prestation. Le gros du festival se passe au Parc La Fontaine à Montréal. Par contre, il y a des spectacles en salle. Alors, je conseille d'aller sur le site Haïti en folie et vous avez les détails des spectacles en salle et des places. Et chaque année, ils invitent un groupe comme ils appellent Racine. Je sais que le samedi, il y a du Rara. Après ça, le samedi et le dimanche, il y a la performance d'un artiste, en plus des performances en salle. Il y a aussi pas mal de kiosques si vous voulez acheter des choses haïtiennes, si vous voulez acheter des livres haïtiens. Il y a des kiosques de nourriture, pas mal de nourriture et de boissons. Alors, je pense que c'était 14 ou 15 festivals. Je les ai pas numérotés cette fois-ci. Peut-être la prochaine fois, ça serait une bonne idée de les numéroter parce que sinon, on s'y perd. Profitez de l'été. Comme je vous ai dit, certains finis en cours ou à venir. Allez sur les sites internet, allez directement des festivals si vous êtes intéressé par l'un d'eux que je vous ai parlé. C'est le temps. Il fait beau, il fait chaud, que vous soyez en voyage, que vous êtes de passage dans la grande région de Montréal, que vous habitez à Montréal et que vous êtes en vacances et vous avez de sortir. Alors, sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Bye!